Le Burundi est en train de renaître doucement. Au bout de 12 années de guerre civile, la paix s'installe pour la première fois dans le plus petit pays de la région des Grands Lacs. Aujourd'hui, Laurent Torresillas, responsable Peace and Sport pour le Burundi, se rend en visite à Gihanga. Dans cette petite bourgade de la périphérie de la capitale, Peace and Sport contribue à la formation de 10 animateurs sportifs et va démarrer des activités avec les jeunes. Donc ici on est à Gihanga, qui est une zone qui était extrêmement sensible encore il y a quelques mois, puisque à cheval sur le territoire entre l'armée du gouvernement, territoire FNL, donc où il y a eu beaucoup de pillages, où l'ensemble de la population a été affectée. Au Burundi, la vie des villages tourne autour des centres de jeunes, des structures qui gèrent des activités extrascolaires pour les enfants et servent aussi de dispensaires aux familles les plus démunies. Peace and Sport va aider ces centres à intégrer des activités sportives dans leur programme communautaire. On sait qu'on va avoir des terrains de basket, des terrains de volley, des petits terrains de football, et puis des espaces qui vont permettre aussi de développer des activités traditionnelles. Ici, aucune infrastructure sportive n'a survécu aux 12 ans de guerre civile. Terrain de foot, terrain de basket, salle de sport, il faut tout reconstruire. Sur le terrain, l'éducateur sportif de Gihanga est formel. Ici, le besoin d'encadrement sportif et de matériel est criant. On a besoin de la formation en plusieurs métiers. On a besoin de l'encadrement en plusieurs domaines. Et vous savez que dans notre pays, on a un problème de pauvreté extrême. Donc c'est dans ce sens que nous voulons que notre organisation, Peace and Sport, puisse intervenir dans différents domaines. Ce matin, les jeunes de Gihanga s'entraînent pour une compétition de football. Parmi les joueurs, des écoliers, mais aussi beaucoup d'anciens réfugiés et beaucoup d'enfants soldats fraîchement démobilisés. Cette mixité sociale sur le terrain de foot favorise le dialogue et la réconciliation. Après tout, cela fait à peine 2 ans que ces jeunes réapprennent à vivre ensemble. Emmanuel et Laurent essayent d'être à l'écoute de leurs besoins. Faire du sport tous les jours, qu'est-ce que ça vous apporte? Le développement d'un corps. Le développement du corps, quand on s'entraîne tous les jours, c'est retrouver la respiration, c'est bien. La respiration sera bien. Pascal, 16 ans, est rentré du Congo il y a 2 ans à peine. Ses parents sont décédés pendant la guerre. Aujourd'hui, c'est un jeune espoir du football burundais. Le sport, ça aère la tête. Je ne pense plus à la perte de mes parents, aux méfaits de la guerre. Ça me permet de m'enlever ces pensées d'esprit. Mais le retour à la normalité pour ces enfants et leurs familles est un processus long et fragile. Alors, pour inscrire dans la durée son action au Burundi, Peace and Sport a mis en place un accord avec le ministre du Sport. C'est avec beaucoup de plaisir que je me retrouve autour de cette table à côté de Monsieur le ministre pour officialiser le lancement de notre protocole d'accord et de nos activités au Burundi. Tout ça dans une logique de promotion et de consolidation de la paix dans ce pays. Nous sommes dans une période de la reconstruction de notre pays et en particulier la jeunesse a contribué malheureusement à la destruction de ce pays et nous voudrions que cette jeunesse soit vraiment les vrais acteurs pour la reconstruction de notre pays. Et on a remarqué que Peace and Sport peut contribuer réellement à la cohabitation pacifique et au rapprochement particulièrement de la jeunesse. Peace and Sport a déjà mis en place des activités sportives de proximité à Gihanga et à Cibitoke. D'ici 1 an, l'organisation va soutenir plusieurs grandes opérations, un marathon de la paix à Bujumbura en décembre 2008 et une grande campagne de sensibilisation nationale conçue autour d'un programme d'événements sportifs qui rythmeront l'année 2009. Le Burundi a un potentiel sportif exceptionnel. Et les Burundais, même quand ils sont mutilés de guerre, ne peuvent pas se passer de sport. Il y a tennis, natation, volleyball, etc. Ça me donne de bons acteurs. Et puis c'est pour amuser avec les autres, pour contacter, connaître avec les autres, comme ça, etc., etc.
Mais comme il n'y a aucune infrastructure, les entraînements se déroulent dans les rues de Bujumbura, la capitale. Alors que nous sommes en train de tourner, apprenant que nous sommes de Peace and Sport, les jeunes interpellent Laurent pour savoir comment l'organisation va pouvoir les aider. Comme des enfants des pauvres, est-ce qu'on va voir les terrains et nous aussi? C'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on souhaite. Pouvoir installer de plus en plus de terrains dans les quartiers pour que ce soit vous qui puissiez en bénéficier. Le lac Tanganyika, tout proche, offre un terrain de jeu naturel pour les sports nautiques. Canoë-kayak, natation, il ne reste plus qu'à apprendre et à se lancer. Pays fragile, pays renaissant, le Burundi se remet en mouvement, tout doucement. L'objectif de Peace and Sport, travailler en partenariat avec les fédérations internationales pour créer ou renforcer les fédérations locales. En 2009, Peace and Sport espère établir la première base de canoë-kayak sur les bords du lac Tanganyika.